Ok. Très bien. Donc l'enregistrement est lancé. Bonsoir tout le monde. Ce soir, c'est un jour historique parce que c'est le 130e cours de Hilchot Shabbat. Et on continue sur Mouktsé. Ça doit être le 4e cours sur Mouktsé. Ouais, exactement. Alors vas-y, Mordechai, à toi. Je te laisse la main. Pas trop de mots en hébreu que les gens ne comprennent pas tous. Et puis, Hatzlacha à tout le monde. Très bien. Bonsoir à tout le monde. Hanouka Sameach. Dernier jour de Hanouka. C'est à la fin du shiur, on dira un petit quelque chose sur un petit chidou sur la fête de Hanouka. Pour l'instant, on continue la halachot de Mouktsé. Encore il y a 2 semaines, on s'est arrêté sur le Mouktsé Mechamat Goufo. C'est-à-dire, on est dans l'interdit des Chachamim de déplacer toutes sortes de choses pendant Shabbat. Et c'est un sujet assez vaste, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de sujets. Le premier sujet qu'on a vu, c'est tous les ustensiles. Kelim. Kli, shemelach toleh eter, un ustensile qui a pour but quelque chose de permis. Kli, shemelach toleh issour, un ustensile qui a pour but quelque chose d'interdit. Eter, c'est par exemple une chaise, un verre. Kli, shemelach toleh issour, comme un stylo, un ciseau. Et on a vu aussi les kelim, shemouktsé, mechamat, chisaron, qui sont de grande valeur et qu'on ne déplace pas que pour un but précis. Donc toute ça, la route, là, on a déjà vu dans les cours précédents. Ensuite, on est passé au halachot de Mouktsé Mechamat Goufou. C'est-à-dire quoi? Gouf, c'est un corps. C'est un corps, mais en fait, qui n'est pas ustensile, qui n'est pas le débris d'un ustensile, on n'a pas réservé avant Shabbat. Donc, puisque cet élément, même s'il peut avoir une fonction en lui-même, il peut être utilisable, mais puisqu'il n'est pas ustensile, il n'est pas réservé, alors on s'est déconnecté de cet objet avant Shabbat et il est interdit de le déplacer. Que ce soit pour lui-même, que ce soit pour l'endroit, c'est pas comme les objets. On a déjà vu. Exemple, la terre, du sable, des pierres, toutes sortes de choses c'est des objets qui peuvent être utilisés. Seulement, en eux-mêmes, ils n'ont pas de définition. Donc, avant Shabbat, on n'a pas pensé à ces choses-là pour les utiliser. Donc, c'est Mouktsé. On ne peut pas déplacer dans aucune façon pendant Shabbat ces objets. Ensuite, on a vu maintenant comment on va pouvoir déplacer ces objets qui sont dans cette catégorie pendant Shabbat. Alors, première chose, c'est si on les a réservés avant Shabbat. Si on réserve, un exemple qu'on a donné, il y a une pierre dehors et on veut caler une porte. Si on a pensé à caler la porte avant Shabbat, ou à plus forte raison si on a déjà utilisé ça avant Shabbat, on a transformé ça de goufo en keli, de objet qui n'a pas d'utilisation en un objet qui s'appelle keli, qui a un but précis. Quand est-ce qu'on lui a donné ce qu'on a réservé maintenant? Donc maintenant il y a un but. C'est pas un objet qui n'a pas de fonction. Donc puisqu'il a un but, c'est comme un ustensile. Et là, il rentre dans les catégories de kli. Si c'est pour caler une porte, une pierre, ce sera un kli shemelach toleh eter. On a le droit de caler une porte au roi. Pourquoi il a été réservé? Et là, on revient dans les catégories qu'on avait au début. Donc, pour faire ce passage-là, entre goufo et kli, mouktsé mechamat goufo, c'est-à-dire que c'est mouktsé. Quand le mot mouktsé, c'est-à-dire que je me déconnecte. C'est pas quelque chose qui est fait pour Shabbat. Ça, c'est mouktsé. C'est l'interdit des chachamim. Dès que cet objet, il n'a pas de définition et de but précis, c'est goufo. Quelqu'un dans sa cour, il a de la terre, il a des pierres, il a du sable.
Ça peut servir pour quelque chose, mais il n'a pas réservé à cette chose-là avant Shabbat. Donc ça n'a pas de but précis, donc ça sort de déplacer. Dès que j'ai réservé avant Shabbat, alors ça devient Keli, et donc ça devient permis. Ça c'est, on a vu toutes les cas de figure de réserver une chose. Deuxième chose qu'on a vu, un aliment. Un aliment, c'est pas moukté. Et des fois, ça peut être moukté. Et si c'est moukté, c'est un hamad goufo. Exemple qu'on a donné, on a vu deux sortes d'aliments. Ça, on s'est arrêté le dernier cours. On a vu des aliments qui sont réservés à l'homme, mais qui ne sont pas aptes à être mangés. Des aliments crus qui ne sont pas du tout mangeables. Ça, on a vu, c'est moukté. Et ensuite, on a vu des aliments qui ne sont pas aptes à l'homme, mais c'est apte pour des animaux. Alors là, on a fait la différence. Si ces animaux se trouvent dans les alentours, c'est des animaux qui sont communs, comme des chiens, des chats, des oiseaux. Alors là, on aura le droit de déplacer. Par exemple, on a donné des écorces de fruits que des oiseaux peuvent manger ou des chats peuvent manger, des os. Ça, c'est permis de déplacer. Ici, c'est des noyaux de fruits, par exemple, ou des pelures qui sont très épaisses et dures que les animaux qui sont dans les alentours ne peuvent pas manger. Alors, c'est mouktsé. Parce que ça devient mangeable ni pour l'homme, ni pour les animaux. Donc, c'est quelque chose maintenant qui n'a plus d'utilité. Et c'est pas un ustensile. Donc, ça rentre dans la catégorie de mouktsé, mechamat, goufo. Ça, c'est mouktsé, mechamat. Ça, c'est les choses la faute qu'on a vue la dernière fois. Maintenant, on continue. Juste dans la première catégorie qu'on a vu des choses qui sont réservées, si par exemple on a des choses qui sont réservées pour une construction. Exemple, si j'ai des briques, d'accord, des briques qui sont entassées l'un sur l'autre et qui sont réservées pour construire. Est-ce que c'est mouktsé? Est-ce que le fait de réserver ça pour une construction, c'est différent d'une pierre qui se trouve dehors? Ou non, puisqu'on a réservé, c'est permis de déplacer. Alors, la réalité est que si c'est réservé pour une construction, pourquoi oui? Bravo. Pourquoi oui? Parce qu'à partir du moment où c'est réservé pour quelque chose qui est pas apte pour Shabbat, je le sors de mon domaine. Un peu plus fort, on entend mal. À partir du moment où je sors quelque chose, ou par ma kavana, je sors quelque chose, des choses qui sont aptes à être utilisées pendant Shabbat, j'enlève le statut je lui donne un statut de mouksé. Donc c'est assourd ou moutard de déplacer? C'est assourd. C'est assourd. C'est assourd. Malgré que j'ai réservé, mais puisque j'ai réservé, la question que je demande, c'est que c'est pas comme une pierre que j'ai trouvée par terre. C'est quelque chose qu'on a réservé pour construire. Mais puisque c'est réservé pour la construction, c'est pas encore un keli. C'est fait pour être construit sur quelque chose qui est attaché au sol. Ça ne peut pas être un objet, puisque c'est destiné à être construit. Donc même si j'ai destiné pour une fonction, du moment que cette fonction n'est pas faite pour être utilisée en tant qu'objet, c'est comme si je n'avais pas réservé. Et donc c'est mouktsé. Donc si on voit par exemple du sable qui est réservé pour des constructions, comme ça, du sable, du ciment, des pierres, et on veut Shabbat, je sais pas, on peut déplacer ces pierres ou se jouer les enfants avec ce sable. Tous les éléments qui sont réservés pour une construction, c'est mouktsé. Même si on a réservé, il faut réserver, comme on a dit, comme la pierre pour caler la porte, par exemple. Comme du sable que je réserve, comme on a parlé du bac à sable la dernière fois. Je réserve pour m'amuser avec. Ou comme du sable que je réserve pour nettoyer quelque chose, pour mettre sur une saleté. Dès que ça a un but pour un homme, avec un but précis de déplacer, ça s'appelle objet. Je vais transformer de goufo, comme on a dit, mouktsé mechamad goufo, qui n'a pas d'utilité, en une utilité. Mais là, l'utilité ici, elle est pour construire. Donc ça ne sert à rien, même si j'ai réservé, ça restera mouktsé. Top, on continue.
Il y a beaucoup de détails dans ces Mechamat Gufo. Les animaux pendant le Shabbat. Quand je dis animaux, c'est toutes sortes d'animaux. Encore des grands bétails, des petits bétails, des volailles, des oiseaux, des perroquets, un chien, un chat. Est-ce que j'ai le droit de déplacer pendant le Shabbat? Alors là, la elle est que ça, c'est Mouktsé. Tout animal pendant le Shabbat, je n'ai pas le droit de déplacer. Même si c'est un animal domestique, même si c'est un animal qui est fait pour s'amuser, pour le servir l'homme, peu importe. Ce n'est pas un objet. Un animal, ce n'est pas considéré comme un objet. Il y a deux explications à cet interdit, dire que c'est Mouktsé. Première explication, comme on a dit. Un objet, pour qu'il soit permis de déplacer, il faut qu'il ait une fonction précise d'utilisation. Tous les objets qu'on a, une table, pour mettre quelque chose dessus, comme ça qu'on utilise une table, une chaise, je m'assois. C'est des actions que je fais avec l'objet, c'est une utilisation. Tandis que l'animal lui-même, même si on va, par exemple, quand il a un chien chez lui, il veut le déplacer. Le fait de prendre le chien et le déplacer, il n'y a pas d'utilité avec le chien lui-même. Le chien, il reste chien, ce n'est pas un objet. Donc, puisque ce n'est pas vraiment un objet, donc, c'est Gufo. Ça, toute la règle. La règle, il faut d'abord définir, est-ce que c'est un objet, en hébreu ça s'appelle Keli, avec une utilisation, on a parlé toujours avec un but précis. Ce n'est pas seulement le but, c'est aussi l'utilisation. Il faut vraiment une vraie utilisation de l'objet. Donc, il y a une différence entre un objet et un animal. Donc, l'animal, c'est Mouktsé pendant Shabbat, et donc je ne pourrais pas déplacer, sans rentrer, bien sûr, dans l'interdit de Sad. C'est-à-dire tout ce que je parle, bien sûr, si un oiseau qui est, par exemple, qui est libre, je n'aurai pas le droit d'attraper à cause d'une autre raison, sans rentrer dans l'histoire de Mouktsé. Parce que dès le moment que je l'attrape dans ma main, il est coincé dans ma main, et donc je le chasse. On va chasser, c'est une mauvaise traduction, mais c'est capturer. Capturer, c'est une des 39 actions interdites pendant Shabbat. Si j'ai par exemple un chat qui rentre dans la rue et qui est enfermé dans une pièce, je ne peux pas fermer la porte, parce qu'il va être coincé dans cette pièce, et donc je l'ai capturé. Donc on ne parle pas maintenant, donc en plus forte raison si je l'attrape avec mes mains. On parle d'animaux qui sont domestiques. Des animaux qui ne bougent pas, ou bien des gros animaux, ou bien des animaux qui sont habitués, qui reviennent à la maison, donc il n'y a pas d'interdit de ça, comme on a étudié. Il n'y a pas d'interdit de les capturer parce qu'ils reviennent. On parle de tout ce qui est capturé, c'est donc quelque chose qui est sauvage. Mais si c'est quelque chose qui revient, ou bien quelque chose qui est familier, ou quelque chose qui est fait pour s'amuser, comme un perroquet, comme un petit lapin, comme un petit lapin qu'on a à la maison, comme d'accord, toutes sortes de choses qu'on fait grandir dans des cages. Il n'y a pas vraiment de tsad là-bas, il n'y a pas d'interdit de capturer. On n'aura pas le droit de déplacer. Parce que c'est Mouktsé. Ça, c'est une première raison. Deuxième raison, les Chachamim ont interdit d'utiliser des animaux pendant Shabbat. À cause d'un autre interdit. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de monter sur un cheval. On n'a pas le droit de s'appuyer sur une bête. Quel est l'interdit? De peur qu'on monte et en chevauchant sur la bête, on va arracher un bout de bois pour le diriger. Ça, c'est une xérat rachamim. Le Rosh, il dit, puisque une partie des animaux, on a fait la xérat de ne pas les utiliser, donc tous les animaux deviennent interdits. C'est une deuxième raison. Pourquoi c'est Mouktsé? Première raison, ça ne s'appelle pas utiliser, donc ce n'est pas un objet. Si ce n'est pas un objet, donc ça redevient comme tous les exemples qu'on a donnés dans cette caractéristique-là de Gufo. Et donc, c'est assuré de déplacer. Si on veut donner à manger à un animal pendant le Shabbat, est-ce qu'on a le droit d'abord? Alors là, ça dépend. Si c'est un animal qui m'appartient à moi, alors, et donc on a le devoir de lui donner à manger, alors on a le droit de lui donner à manger. Par contre, si c'est comme ça des pigeons de la rue, d'accord, qui peuvent se nourrir seuls, alors là, je n'aurai pas le droit de lui donner à manger pendant Shabbat. Pourquoi? C'est tirra. C'est une fatigue, on n'a pas le droit de se fatiguer pour rien, parce qu'il peut manger de lui-même. Et s'il ne peut pas manger de lui-même, il attend que je lui donne à manger tous les jours. Il est dans la cage, je lui donne à chaque fois tous les jours, donc on a le droit de donner. Donc on pourra lui donner dans la main, même si l'animal mange de la main. Mais sans déplacer l'animal.
de faire en sorte qu'il mange, il peut même manger de ma main, de lui donner, de lui apporter jusqu'à ce qu'il mange, mais je sens déplacer comme on a dit, parce que déplacer c'est muktzé. Aider un animal à bouger. Alors les chachamim m'ont permis, s'il a du mal, comme Shmutzar Balechaim, on peut l'aider, ça veut dire toucher l'animal et essayer de le faire bouger un peu, sans le soulever. Du moment qu'on le soulève, c'est déjà déplacé, c'est déjà le histoire de Tiltoul de Mouktsé. Si je ne le soulève pas et que je l'aide à marcher, c'est permis, sauf une poule. Parce qu'une poule, le Gemara dit que si on essaye de l'aider, tout de suite la poule, elle essaye de monter sur la main, et donc en fait ça devient un déplacement. Tous les autres animaux, je peux un petit peu bouger à droite, à gauche, je peux prendre une laisse pour les conduire. Ça ne s'appelle pas un déplacement. Si ils ont une corde autour du cou et que j'essaye d'attraper par la corde, ça aussi on peut. Le déplacement, c'est prendre tout déplacement qu'il y a dans les sourmouk, c'est qu'on parle, tiltoul, c'est soulever l'objet, déplacer dans l'air et le poser. Comme un peu dans les halakhot qu'on a vu dans la Haute-Sahara, de déplacer un objet, il faut déplacer, ça s'appelle tiltoul, déplacer. Mais tout le temps que je pousse l'animal et je l'aide, ou bien je le tire avec une laisse, ou je le prends, il y a une corde, ça ne s'appelle pas déplacer. Le sourd de déplacer, c'est de soulever l'animal. Donc ça, c'est tout ce qui concerne les behemoth, les chayot, et les opot, et tous les volailles, bêtes ou behemoth, chayot et opot, c'est muktzé pendant Shabbat. Encore un autre sujet de muktzé, mechamad goufo. L'argent. Argent ou en argent, en pièces de monnaie ou en billets. Ça aussi, ça rentre dans le muktzé mechamad goufo. Ouais, ça rentre pas dans le muktzé mechamad rissaron kis, l'argent. Même si ça a de la valeur. C'est muktzé mechamad goufo. Pourquoi? Parce que c'est un but, l'argent. L'argent, c'est fait pour acheter. D'accord? Acheter, commerce, on a besoin d'argent. Apparemment, c'est un but précis, l'argent. Pourquoi un précis? Le but, l'argent, c'est fait pour dépenser. C'est ça l'argent. L'argent, c'est fait pour pouvoir acheter quelque chose avec en échange. C'est ça le but de l'argent. C'est une valeur. Seulement, encore une fois, ça ressemble un peu... Non, sans renverser là. Si déplacer de l'argent, quelqu'un qui déplace une pièce de monnaie, pourquoi il va arriver à écrire? S'il déplace une pièce de monnaie, il va pas arriver à écrire. Il n'y a pas besoin d'écrire pour acheter quelque chose avec l'argent. C'était pas lié au commerce? C'était pas lié au commerce? Avec quoi? J'entends très faible. C'était pas lié au fait de ne pas faire du commerce pendant Shabbat? Essaye de mettre par écrit parce que j'entends très très faible. D'accord, donc on reprend l'argent. Le but de l'argent, il y a un interdit de faire du commerce pendant Shabbat. Oui. Maintenant, on parle de quelqu'un qui ne fait pas du commerce. Il déplace, il a de l'argent chez lui, il a un billet, il a une pièce, il a oublié dans sa poche une liasse de billets, un peu d'argent, une pièce. Donc maintenant, on ne peut pas interdire de peur qu'il fasse du commerce. Ça non. C'est déjà une xéra trop loin. On n'a pas vu cette xéra dans les Chachamim. On ne peut pas interdire à quelqu'un de déplacer de peur qu'il aille acheter. Ça non. C'est trop loin. Les xéra de Chachamim, on n'a pas vu ça dans les xéra de Chazal. Et on ne peut pas de nous-mêmes inventer des xérot. Donc sans arriver à là, l'explication qu'on n'a pas le droit de déplacer de l'argent pendant Shabbat, ça ressemble un peu à la même explication des behemoth et des chayot. Il n'y a pas d'utilisation de l'argent. L'argent, on ne l'utilise pas en tant qu'argent. C'est fait que, c'est-à-dire, c'est de voir les différences qu'elle est un peu fine ici dans ces... C'est pas comme par exemple un verre, que j'utilise le verre pour boire. C'est-à-dire, ça a été créé pour qu'on mette un liquide dedans et qu'on boit. Ça, c'est un objet. Mais l'argent, ce n'est pas un objet. L'argent, c'est quelque chose de valeur qui va m'aider à échanger ça avec autre chose. Donc pendant Shabbat, puisqu'on ne peut pas faire du commerce, donc il n'y a pas d'autre utilité que le commerce avec l'argent.
Parce que l'utilisation, c'est que acheter quelque chose. Avec ça, à quoi ça sert l'argent? Pour acheter, pour dépenser. C'est ça le but. C'est quelque chose de valeur qu'on veut essayer d'acquérir d'autres choses en échange. Mais lui-même, il n'a pas de but précis en tant que argent, pièce de monnaie et billet. Donc, puisque Shabbat, on ne veut pas faire du commerce avec, donc mais là, il n'y a plus d'utilité. Donc, c'est comme une pierre. C'est comme une pierre. D'accord? Donc, puisque c'est comme une pierre, donc ça devient, c'est pas un objet. Et on revient encore même à la même règle. Quelque chose qui n'a pas comme caractéristique objet plus utilisation de l'objet lui-même, c'est muktzeh, c'est goufou. On descend à objet non, il n'a pas de but. Comme la pierre, comme le sable, comme on a parlé depuis le début de ce chapitre-là de goufou. Ça s'appelle muktzeh, mehamad goufou. Goufou, ça veut dire que c'est un corps qui n'a pas de but et qui n'a pas de but précis. Donc on ne peut pas le déplacer. Ça rentre en muktzeh. Un porte-monnaie pendant Shabbat, est-ce que c'est muktzeh? Vide. Qu'est-ce que vous pensez d'un porte-monnaie? S'il est plein, alors ça va être comme l'argent. Parce que ça s'annule à l'argent. D'accord? Ouais, c'est muktzeh d'un porte-monnaie. La question c'est de quel porte-monnaie il s'agit. Si c'est un porte-monnaie plein, c'est évident, c'est comme l'argent. Si c'est un porte-monnaie vide, quelle sorte de muktzeh c'est? Et quand est-ce qu'il ne sera pas muktzeh? Son but est lié à l'argent. Dans quelle caractéristique on va le mettre, de muktzeh? Vous comprenez ma question? Comment on va définir le muktzeh? C'est bien ce qui se passe ici, dans le porte-monnaie. D'abord, on va dire une autre halakha avant d'arriver à ça. Un porte-monnaie neuf, qu'on n'a jamais utilisé, est-ce qu'il est muktzeh? Ça, c'est deux questions. Non. Pourquoi non? Il est destiné à mettre de l'argent. Quand on achète un porte-monnaie qui est neuf, il est destiné pour de l'argent. Bon. Il n'a pas encore été utilisé. Il dit Baruch. Ouais. À part Baruch, les autres aussi peuvent participer un peu par écrit ou par oral. Ouais. Si quelqu'un a des questions, si je vais trop vite ou si c'est pas clair, n'hésitez pas à me demander. On y va. Venez d'abord, on était un peu trop loin. On traite d'abord quel style de muktzeh. On a dit l'argent, c'est comme une pierre, c'est comme du sable, c'est comme de la terre. Pourquoi? Même si c'est un but, le but, il est fait pour acheter quelque chose. Donc, s'il est fait pour acheter quelque chose, pendant Shabbat, on ne peut pas faire de commerce. Donc, maintenant, les pièces et les billets, pendant Shabbat, ils n'ont aucune utilité. Donc, ce n'est pas un objet. Et donc, c'est goufou. On ne peut pas déplacer. D'aucune manière. Maintenant, un porte-monnaie, est-ce que c'est aussi muktzeh mehamad goufo? S'il est plein, c'est sûr. Parce qu'on lui donne le titre des pièces de monnaie et de l'argent. S'il est vide et qu'on a déjà utilisé, quel muktzeh c'est? Quel muktzeh c'est? Un Baruch, Mata Omer. Tu dis c'est comme si c'était lié pour la construction. Rien de différence. Un portefeuille, un porte-monnaie, c'est un ustensile. Il y a une fermeture éclair, on fait rentrer dedans, c'est un cli. Il a un but qui est assourd. Donc ça s'appelle cli chez Melartol et Issou. Que vous voyez la différence qu'il y a entre un porte-monnaie et de l'argent? Ça a été fabriqué, c'est un cli. Il a un but précis, c'est de mettre de l'argent dedans. Mais c'est un ustensile. Donc puisque c'est un ustensile qui est fait pour mettre de l'argent dedans, c'est un cli chez Melartol et Issou. Mais si je parle de l'argent proprement dit, l'argent c'est goufo. Vous voyez la différence entre les deux? Quelle différence entre les deux? Qui peut me rappeler? Quelle différence il y a entre
porte-monnaie vide et des pièces d'argent ou des billets. Même moi. Ouais, vas-y, Baruch, j'attends une réponse. Le porte-monnaie, il supporte l'argent. Le porte-monnaie, c'est pas le porte-monnaie en soi qui est mouxé, mais comme il est dédié à une action qui est purement mouxé, Bien c'est fait. comme il est bassiste pour du mouxé. Oui, mais dans quel mouxé il est? Il est dans Kelly. Il est comme Kelly. Kelly chez Voilà. le marteau, les sourds. Bédiou. Tandis que de l'argent, il n'y a pas d'utilisation dans les pièces d'argent. Et alors, quel est l'intérêt? Si jamais j'ai besoin de ce porte-monnaie pour utiliser quelque chose d'autre, mettre des choses dedans, je sais pas moi, des feuilles de Dvar Torah par exemple. Donc c'est goufo, j'aurai le droit de déplacer pendant Shabbat. Si le porte-monnaie il est à un endroit où j'ai besoin de la place, j'aurai le droit de le déplacer s'il est vide bien sûr. Puisque Oui. s'il est vide, ça devient un cliché mélartolé issour, c'est-à-dire un ustensile qui a pour but quelque chose d'interdit, on aura le droit de le déplacer pour, si on a besoin d'utiliser lui-même pour une autre chose permise, ou bien pour l'endroit. Tandis que si c'est un porte-monnaie qui est rempli d'argent, alors on lui donne maintenant le titre, le digne de argent. Et l'argent ne peut pas bouger pour aucune raison, parce que ça n'a pas un objet. Donc le porte-monnaie s'annule à l'argent. Et donc tout est on ne peut pas le déplacer, sans aucune raison. Ni pour l'endroit, ni pour lui-même, ni parce qu'il en a peur qu'on le vole. Ça devient entièrement Moukse Mechamat Goufo. Quand je dis argent et habillé, ça peut être encore plein de choses. Ça peut être des carnets de chèques, ça peut être des factures, toutes ces choses qui ne sont pas du tout liées à Shabbat, c'est Moukse Mechamat Goufo. D'accord? Tous ces papiers, tous les reçus, toutes les choses qui sont liées à des choses interdites pendant Shabbat, qu'on peut pas c'est bien Moukse, qu'on ne peut pas déplacer, c'est Moukse Mechamat Goufo. Donc s'il est plein de feuilles, plein de papiers en général, la majeure partie des cartes bleues, des choses comme ça, tout ça, ça rentre dans Moukse, Mechamat, Goufo. C'est pas un cli. Donc s'il est plein pendant Shabbat, on ne peut pas le bouger dans aucune, parce qu'on donne le titre au porte-monnaie de la monnaie des choses qui sont à l'intérieur. S'il est vide, même si on l'a déjà utilisé, c'est cliché mélartolé issour. J'aurai le droit de déplacer chez un endroit ou chez lui-même. Si on ne l'a jamais utilisé, c'est moutard de déplacer. Pourquoi? Pour le rendre cliché mélarto leïssour, il faut l'utiliser au moins une fois. Là, une souga dans ma Seret Shabbat. Chaque halakha qu'on donne, c'est tout traité en long et en large dans la Gemara. On dit juste le bref. Là-bas, la Gemara, elle parle d'un un lit qu'on a mis là-bas, qu'on a désigné pour mettre de l'argent. Alors, on a dit que tant qu'on n'a pas mis l'argent là-bas, on peut le mettre. On peut le déplacer, même si je l'ai réservé à ça. Parce que ça ne suffit pas de réserver, il faut aussi l'utiliser. Et réserver et utiliser. Donc si on a les neuf, on n'a jamais utilisé, on n'a jamais mis de l'argent dedans, c'est cliché ménarto et éther. J'aurai le droit de les placer dans tous les cas de figure. D'accord? On reprend. L'argent, c'est goufo. Interdit de déplacer, c'est pas un objet. Quand il est vide, il est neuf, c'est un cli qui est éther. On a le droit de déplacer comme une chaise, comme un verre. Mais si on l'a déjà utilisé, ça dépend. S'il est vide, c'est cliché mélartolé issour, j'aurai le droit de déplacer pour l'endroit ou pour lui-même. Et s'il est plein, ça aura le digne des maot et de l'argent et des feuilles et des chèques et des cartes qui est à l'intérieur. Donc c'est tout mouktsé, mechamad goufo. D'accord, c'est clair? Oui. On continue. On va parler d'un sujet un peu compliqué à expliquer. Il y a plusieurs avis aussi dans les rabbanim, mais je vais vous dire un peu les différences. Les jeux pendant Shabbat. Misrak en hébreu. Misrakim, tout ce qui est jeu. Tout ce qui est joué et jeu. Est-ce qu'on a le droit de déplacer pendant Shabbat? Quand je parle de jeu, ouais, c'est tous les jeux qu'il y a pour les enfants. Des échecs, des dames, des Scrabble, toutes sortes de jeux. Jeux de société, ballon. Ouais. Est-ce qu'on a le droit de déplacer pendant Shabbat? Alors, premièrement, il y a une marloquette
entre le Shulchan Aruch et le Rama. C'est-à-dire entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Le Shulchan Aruch, il parle d'un cas, mais en fait, on peut déduire de là tous les jours. Il parle d'un ballon. Est-ce qu'on a le droit de déplacer un ballon pendant Shabbat? Le Shulchan Aruch, il dit c'est assourd. Le Rama, il permet. Et comme ça, les Ashkenazim sont poskim la halakha. Tous les jouets pour les Ashkenazim, on aura le droit de déplacer. Et pour le Shulchan Aruch, c'est assourd. Maintenant, il faut comprendre pourquoi. Alors, à chaque fois qu'on va essayer de comprendre une halakha, il faut aller dans la source. La source, c'est où dans la Gemara, ou bien dans les Rishonim. Alors ça, il y a, dans la Gemara, c'est pas très clair, l'explication. Les Rishonim, ils expliquent. Il y a un Rishon qui s'appelle le Shiboulé Aleket, il explique pourquoi on n'a pas le droit de déplacer un ballon. Et son explication, elle est comme ça. C'est que le fait de jouer, encore une fois, on a un objet devant nous, qui est le jeu. Est-ce que le fait de jouer, c'est considérer utiliser l'objet? Est-ce que j'utilise l'objet? Est-ce qu'un jeu, c'est comme un objet qui a un but d'être permis? Comme une chaise, comme un verre, comme un couteau, comme une fourchette, que là j'utilise vraiment. Là, c'est un profit qu'on a de l'objet qui s'appelle jeu. Ça ressemble un peu à quelqu'un qui a un animal, qui s'amuse avec, comme un chien ou un perroquet. Il s'amuse. Le fait qu'il s'amuse, est-ce que ça s'appelle utiliser ou pas? C'est ça la marloquette qu'il y a ici entre le Shulchan Aruch et le Rama. Le Shulchan Aruch, il est au cerf. Et il est au cerf, et le Rama, il permet. Il dit non, le fait d'utiliser en tant que misrach, ça s'appelle une utilisation, et c'est permis. Quelle est la halakha? La halakha, d'après les Sfaradim, on est posé comme le Shulchan Aruch. Et il y a certains poskim, aujourd'hui, qui disent que le Shulchan Aruch, il explique autrement le Shulchan Aruch. Pas comme j'ai expliqué moi tout à l'heure dans l'explication de l'ISO. Ils disent que, comme ça, le Shulchan Aruch, il parlait des ballons de l'époque, qui étaient faits, je ne sais pas en quoi, ou en papier, ou en cuir, qui n'étaient pas vraiment destinés à être un vrai ballon. Seulement, on réservait ça pour jouer. Alors, ils disent comme ça. À l'époque, réservé pour jouer, c'est pas vraiment réservé. C'est pas comme si je réserve un ustensile pour l'utiliser lui-même. Donc, ils disent comme ça. Puisque ça a été fait pour jouer, il faut une vraie réservation. Donc, ils disent aujourd'hui où on a des usines, on fabrique des jouets, donc ça a été vraiment réservé comme il faut pour un jeu. Donc là, le Shulchan Aruch il permet. Ça, c'est une autre explication du Shulchan Aruch. Si on revoit à la source du Shulchan Aruch, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est peu importe ce que ça a été réservé pour ça ou pas réservé pour ça, on regarde l'utilisation. Et par rapport à l'utilisation, le fait de jouer, ça s'appelle pas encore utiliser vraiment un objet. Donc si on va d'après cette explication, deuxième seconde qu'on vous dit, peu importe si ça a été fabriqué pour ça ou pas fabriqué pour ça, peu importe les jouets d'avant ou les jouets d'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'avis, beaucoup de... Je sais pas, la qui n'est pas très claire. Ouais. S'il n'y avait pas d'autres, je demande Baro. S'il n'y avait pas d'autre utilité que de jouer avec, c'est quoi? Je demande, j'ai pas compris. Non, bah, je n'ai pas compris ce que la remarque. Si on utilise, l'idée elle est comme ça. Ça ressemble un peu à la halakha qu'on a parlé avec les animaux, ou à la halakha qu'on a parlé avec l'argent. Il n'y a pas de but vraiment d'utilisation de cet objet que je veux. Pour que ce soit un objet, il faut que ce soit une vraie utilisation. S'amuser, ce n'est pas encore une vraie utilisation. Le Rama, il est correct là-dessus. Il dit oui, ça suffit. Mais à partir de quel moment ça s'appelle avoir une vraie utilisation? Jamais. C'est ça le chidouche qu'il y a dans cette halakha. C'est ça qui est intéressant. Jouer, jamais ça s'appellera utiliser. Donc en fait, c'est un objet qui n'aura jamais en fait d'utilisation en tant qu'objet. C'est un peu fin à comprendre. Je vois que le Rama il est collègue là-dessus.
Là, tout le monde est d'accord avec cette halakha dans les poskim, c'est très ambigu dans les poskim de Bismanenu, dans la vie de Rav Odia Yosef, c'est pas très clair. La halakha n'est pas claire. Ça, ce que je vous dis, c'est du Rav Moshe Levi. On va essayer de faire de Menuchat Ahava. Si l'idée, la svara, elle est comme ça. Je vous dis exactement la svara de la source du Shulchan Aruch. Que si ça a été un objet, l'utilisation, le fait de jouer, c'est pas encore une vraie utilisation. Comme ça, la svara. Donc même si on a pensé vraiment à jouer, le fait de jouer, c'est pas encore une utilisation. Donc la halakha, d'après Shulchan Aruch, apparemment, il faut être interdit pour les Sfaradim de déplacer des jouets pendant Shabbat. Toutes sortes de jouets. Maintenant, il y a des différences. Il y a des nuances à faire. Si c'est un jouet qui est fait pour faire taire un bébé, il y a toutes sortes de jouets comme ça qui font un peu de bruit comme ça, qui sont faits pour des bébés jusqu'à un maximum 1 an, 2 ans, pour les faire taire. Ça, on a le droit de déplacer pendant le Shabbat. Pourquoi? Parce que là, hein, le but, c'est un cli. C'est faire taire un bébé. C'est pas s'amuser. Donc, il a un but précis, une utilisation aussi. On prend ça et on fait comme ça, on fait du bruit, on le fait taire, et c'est grâce à ça il se tait. Donc, c'est comme en fait un motset, c'est comme une tétine qu'il met dans la bouche. Il y a un but précis, une utilisation précise. Mais un jeu, c'est pas la même chose. Donc, c'est, d'après le Shulchan Aruch, faire une différence entre les jeux qui sont faits, pas des jouets en fait, qui sont faits pour calmer les bébés, et des jeux qui sont faits pour s'amuser. Des grands enfants ou des adultes. Maintenant, encore une deuxième nuance. On a étudié ensemble la halachot d'un katan pendant Shabbat. On a dit que toute chose qui est interdite par les chachamim et qu'il y a une machloket, c'est-à-dire il y a des avis qui permettent, il y a des avis qui interdisent, on a le droit de laisser un enfant jouer. On a le droit de laisser faire un enfant. Pourquoi? Je vous rappelle brièvement, je ne sais pas si tout le monde était là quand on a fait ça à la faute. Il y a un avis qui s'appelle le Rajba, qui permet de donner à un enfant quelque chose qui est interdit par les chachamim. La halakha n'est pas comme ça. On n'a pas le droit de donner à un enfant quelque chose qui est assourd par les chachamim. Donc on fait un safek sfeka. Peut-être la halakha est comme le Rajba, et peut-être comme les avis que c'est permis. Donc dans toute chose où il y aura une discussion, alors c'est permis de donner, un enfant, c'est permis de laisser, on peut laisser un enfant jouer. Donc tous les enfants qui sont jusqu'à l'âge de bar mitzvah, on peut les laisser jouer toutes sortes de jeux, société, il n'y a pas de problème de ISO qu'il faut écrire, ça, si des jeux qu'il faut écrire ou coller. Donc là c'est des choses qu'il faut, quand on arrive à des Issourim pendant Shabbat, non. Je parle des jeux comme des Scrabble, des jeux de société, des chiffres et lettres, dames, échecs. On peut laisser un enfant jouer. Un Ashkenaz, c'est permis, comme on a dit. Le Rama, il permet. Un Sfarad, d'après le Shulchan Aruch, c'est assourd. Mais un enfant, puisque c'est une marloquette, on peut le laisser jouer. Et si c'est un jeu qui est fait pour calmer un bébé, ça c'est un autre but. Là, c'est pas jouer, donc c'est comme un vrai ustensile et c'est permis. Question de Baruch. Un adulte ne peut jouer avec son enfant pendant Shabbat avec un jouet. D'accord? Exactement. Pour l'adulte, c'est mouxé. Maintenant, comme je vous ai dit, il y a demander à d'autres rabbinim, ils vont vous dire que c'est permis, ou bien ils vont vous permettre parce que le Rama il permet, ou bien, comme la deuxième explication que je vous ai donnée dans le Shulchan Aruch. Mais ça ne me semble pas la vraie explication du Shulchan Aruch. Il y a une différence entre les jouets de l'époque et les jouets d'aujourd'hui. C'est écrit ça dans certains poskim Bismanenu. Je vous donne tous les avis. C'est un peu compliqué à comprendre, mais l'idée, elle est claire. L'idée, c'est un jeu. Le fait de jouer avec un jeu, c'est pas inutiliser l'objet. Donc, c'est plus un objet. Donc, ça reste une scène à de Et si je le dédie à ça? Et si je le dédie à ça? Encore une fois? Je vais l'écrire. Ouais. On entend très très faible.
Non, encore une fois, c'est ça l'idée. Un objet, quand on le fabrique dans une usine, il est dédié à jouer. On ne parle pas de quelque chose que j'ai pris de ma cour comme ça des pierres et que je jouais maintenant avec une pierre. On parle de quelque chose qui a été acheté en tant que jeu. Donc quand on achète un jouet, un jeu, il est fait pour jouer. Mais l'idée ici, encore une fois, du Shulchan Aruch, oui, ça ne sert à rien. Même quand j'achète un jeu avant Shabbat, d'accord, il est destiné à jouer. La question, elle est, est-ce que le fait que c'est destiné à jouer, le fait de jouer, ça s'appelle utiliser l'objet ou pas? C'est ça qui est intéressant. Est-ce que c'est destiné à jouer ou pas? Est-ce que le fait de jouer, ça s'appelle utiliser l'objet ou pas? Si tu me demandes à moi, ouais, c'est possible. Si tu demandes à d'autres rabbinim, c'est possible qu'ils vont te permettre. Je dis, dans la halakha de Shabbat, des fois on arrive à des cas, en général c'est clair, mais il y a des cas qui sont très fins et très très clairs. Le Shulchan Aruch, d'après ce que j'ai vu, d'après ce que le Rav Moshe Levi explique, d'après le Mishnah Bora, l'explication de Shulchan Aruch, elle est claire. C'est qu'un jouet, c'est pas un objet. Pourquoi c'est pas un objet? Essaie toi-même de voir la différence entre un perroquet. Quelqu'un, il a un petit perroquet, à chaque fois, il prend dans sa main, il s'amuse avec toute la semaine. Il lui donne à manger dans sa main. Il y a comme ça des perroquets qu'on... Pourquoi il n'a pas le droit de déplacer sa Shabbat? Quel est le problème? Quelle différence entre ça et un jouet? Voilà un peu le kiboun. Parce que les deux, c'est clair le but. Le but, c'est de m'amuser avec eux. Seulement, il faut dire que le fait de s'amuser, c'est pas vraiment utilisé. Donc, ça ne devient pas un cli. Un cli, le ishtamshut, c'est l'utilisation. J'avoue que c'est difficile à comprendre, cette logique. Mais c'est ce qui est écrit. Ça, c'est ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Ici, vous voyez le Shulchan Aruch dans Siman Shimchet, c'est le Siman du Moukse. Là-bas, il y a un saïf qui dit, petit saïf à vers la fin, qu'on n'a pas le droit de déplacer un ballon pendant Shabbat. Alors, j'ai dit, il y a des rabbanim, des poskim aujourd'hui qui disent que on parle des ballons de l'époque et que réserver ça pour un jeu, c'est pas vraiment réservé parce que c'est pas un vrai ballon. Mais si ça serait un vrai ballon, alors ça serait un effet de réserver. Comme ça, ils expliquent et ils permettent. Ils permettent tous les jouer aujourd'hui. Comme j'ai dit, si on voit la source du Shulchan Aruch, la source du Shulchan Aruch, ça n'a rien à voir avec réservé ou pas réservé, c'est l'utilisation de l'objet. Est-ce que l'utilisation de l'objet, ça s'appelle jouer, ça s'appelle utiliser ou pas? C'est une histoire qui est un peu difficile, mais c'est la source du Shulchan Aruch. Le Shiboulé à l'équerre. Donc, comme ça, c'est l'ira la halakha, que pour les Sfaradim, on ne peut pas déplacer des jouets. Un enfant, on peut le laisser. Et encore une fois, un jouet qui est fait pour un bébé, pour le faire taire, ça c'est... Voilà, on continue. Qu'est-ce qu'il y a encore comme sorte de métier? Un mort, met. Ça, on ne va pas étudier ça ensemble, mais dans la Gemara, il y a énormément de... C'est long, il y a beaucoup de détails. Qu'est-ce qu'on fait avec un mort pendant Shabbat? D'accord? Un mort pendant Shabbat, ça devient Moukse Mechamad Goufo. D'accord? On ne peut pas le déplacer. Alors, il y a toutes sortes de détails, on ne va pas rentrer là-dedans parce que c'est pas très pratique. Mais juste, je vous dis, un éther de la Gemara, si on veut... Mais on l'utilise pour déplacer du éther, je crois. Oh, peut-être que tu as une cabane de dire comme ça. De mettre, si par exemple il y a le soleil qui tape ou il est mal dans un mauvais endroit, les Chachamim ont permis spécialement dans un mort de mettre un objet permis sur le mort et de déplacer le mort. D'accord? De mettre un objet, un kikar ou un morceau de pain, un aliment ou quelque chose, et là on pourra déplacer. Ça c'est un des éthérimes qu'on a trouvé dans le maître. Il y a beaucoup de détails encore là-dessus, mais je ne rentre pas là-dedans. Un chauffard pendant Shabbat. Quel mot, c'est mouxé ou pas? Chauffard. Pourquoi c'est mouxé? Quel style de mouxé c'est? Hein? C'est un ustensile. C'est cli chez Melarto Leiso.
Pourquoi c'est Milarto Leiso? Parce que pendant Shabbat, on n'a pas le droit de faire un instrument de musique. Donc le shofar, c'est comme un instrument de musique. C'est un cli qui a pour but quelque chose de sonner. Sonner pendant Shabbat, c'est assourd. On sonne qu'à Rosh Hashanah. Même à Rosh Hashanah, c'est assourd de sonner. Seulement, puisqu'il y a une mitzvah de sonner, donc on fait la mitzvah. Si quelqu'un décide à Rosh Hashanah de prendre après le shofar et stam sonner, il n'a pas le droit. C'est un instrument de musique, c'est émettre un son avec quelque chose. Que pour la mitzvah. Donc c'est cli chez Melarto et Iso. C'est pas Moukse Mechamad Goufo. Encore un autre point. Encore un dernier point dans Moukse Mechamad Goufo. Ça s'appelle Graf Shel Rei. C'est quoi ça, Graf Shel Rei? Si on a quelque chose de répugnant en face de nous pendant Shabbat, qui est Moukse, mais ça nous dégoûte de rester à côté, les Chachamim ont permis de le déplacer pendant Shabbat, malgré qu'il soit Moukse. Quelle est l'explication à ça? Kvod Abriot. Kvod Abriot, ça veut dire l'honneur des gens. C'est-à-dire pour le bien-être des gens, on va dire. On ne veut pas rester à côté. On ne veut pas être quelqu'un dans un endroit. Mais il y a quelque chose qui le répugne à côté. Même si cette chose-là le répugne, qui n'a pas de valeur, comme une saleté. La saleté, c'est Moukse. Parce que ce n'est pas un ustensile, ça ne sert plus à rien. Ce n'est pas apte à être mangé. On a le droit de déplacer ça pendant Shabbat. Pourquoi? Kvot Abriot, pour le bien-être de la personne, les Chachamim n'ont pas interdit les sourds de Moukse. L'interdit de Moukse, c'est interdit des Chachamim 100%. Donc, les Chachamim, ils donnent leurs règles. D'accord? Quand il y a un besoin comme ça, que l'on ne peut pas rester à côté de ça dérange, ça s'appelle Graf Shel Rei. Graf Shel Rei, c'est un pot, à la base, c'est un pot avec des excréments. L'excrément lui-même, c'est Moukse. Seulement les Chachamim ont permis de déplacer. Puisque ça répugne, on ne peut pas rester à côté. Les Chachamim ont permis au Kvod Abriot, le bien-être de la personne, de déplacer. Donc, à la Khalema, c'est maintenant. Lorsqu'on a une table avec plein de déchets, de nourriture, maintenant ces déchets-là, ils sont destinés à être jetés. Ils ne sont plus mangeables. Je parle dans un cas où c'est plus mangeable. Si c'est mangeable, on a vu les pelures, les choses qui sont. Mais si c'est des choses qui sont pas mangeables et qui sont mouxées d'après la définition, mais il y a tout un tas comme ça de saleté qui me dérange, j'ai le droit de déplacer. Puisque maintenant, c'est sur la table, et maintenant j'ai besoin de cette table. Donc, après le repas, tous les déchets du repas, c'est quelque chose qui me répugne. Donc, c'est permis de déplacer pendant Shabbat. On n'a pas besoin, on peut déplacer normalement tous les déchets qui sont sur une table, qui se trouvent sur un endroit qui me dérange, puisque c'est pour le bien-être de la personne, c'est pour d'abriot, les Chachamim m'ont permis de déplacer. Ce éther-là, il s'appelle Graf Shel Rei. On a le droit de déplacer pendant Shabbat. Pareil, si on a une marmite, d'accord, on a parlé d'une marmite, la même marmite, c'est qui chez Melacholeiso. Mais si on a des déchets qui sont au bout de la marmite, si on a un aliment qui est mangeable, on a le droit de déplacer la marmite parce qu'il y a de l'aliment dedans. Si c'est un déchet qui est prêt à être déchet, si ça me dégoûte, si se trouve dans un endroit qui ne me dérange pas, alors on n'a pas. Il faut que ça dérange la personne aussi. Si c'est à la fin, c'est un dépôt comme ça de déchets, comme ça, détritus qui sont mauvais, j'aurai le droit de déplacer ça et de le mettre dans un endroit qui ne me dérange plus. Un pot d'un bébé qui fait ses besoins là-bas, ça dépend. S'il est propre, d'accord, il n'y a rien dedans, il n'y a aucune saleté, c'est Moukse. Pourquoi c'est Moukse? Parce que c'est Kli chez Melarto Leiso. Pourquoi c'est Melarto Leiso? Parce que du fait que c'est destiné pour des saletés, la saleté c'est Moukse. Donc tant qu'il est propre, je ne peux pas le déplacer. Si j'ai besoin de la place, j'aurai le droit, parce que c'est comme un ustensile qui a un but précis d'avoir des saletés dedans. Mais s'il y a des saletés dedans, j'aurai le droit de déplacer, parce que c'est grave chez le rei. On ne laisse pas un pot comme ça avec des saletés dessus. Donc, s'il y a des saletés dedans, j'aurai le droit de déplacer parce qu'il me dérange. Mais si c'est propre, alors je n'aurai pas le droit de déplacer sans raison. Que Goufo au Mekomo.
Pareil, une poubelle pendant Shabbat. Une poubelle. Si c'est une poubelle où il y a des choses qui sont mouxées dedans, d'accord? Des pelures, des noyaux, tant qu'il n'y a pas d'odeur, et que c'est normal, parce qu'une poubelle, normalement, elle est à sa place. Quand elle n'est pas encore pleine, ou qu'elle ne sent pas mauvais, on ne prend pas la poubelle, on la jette. Ça veut dire qu'on vit, même s'il y a un endroit spécial pour une poubelle. Donc, tant que ça ne sent pas mauvais, ou tant que le parc n'est pas plein, que j'ai pas de place pour mettre de poubelle, je n'aurai pas le droit de déplacer, c'est mouxé. Si dans la poubelle, il y a des choses mouxées. Parce que ça ne me dérange pas. Mais s'il y a une odeur, ou si ça commence à dégager de mauvaises odeurs, ou ça me dérange, là, j'aurai le droit de prendre la poubelle et de le mettre, de le jeter dans un endroit sans rentrer dans d'autres histoires de Haute-Sahara. Mais j'aurai le droit de déplacer la poubelle jusqu'à ce que ça ne me dérange pas. Pareil, ça c'est comme grave chez le rei. C'est comme les choses qui me dérangent que les Chachamim m'ont permis de déplacer. Et Mishum Kuvod Abriot. Seulement, il y a quelque chose de précision qu'il faut dire, c'est qu'il y a une clause, il y a une règle qui dit qu'on ne fait pas les khatrila un grave chez le rei. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je n'ai pas le droit de faire en sorte qu'il y ait une saleté à côté de moi pour pouvoir la déplacer. Si on mange, l'action que je suis en train de faire, c'est manger. Le fait qu'il va avoir après des déchets après, ça c'est normal. Mais je n'ai pas le droit de mettre à côté d'une saleté pour pouvoir après la déplacer. Il faut que, normalement, il y a quelque chose qui me dérange. Dès qu'il y a quelque chose qui me dérange, qui n'a pas été provoqué par moi, là j'aurai le droit de le déplacer parce que les familles m'ont permis, pour le bien-être de la personne, de déplacer des choses qui répugnent. Toutes les choses répugnantes s'appellent grave chez le riz. Quand ça dérange la personne, elle aura le droit de déplacer. Voilà. Il y a encore tout un sujet, je ne vais pas commencer à rentrer dedans. C'est, on va voir ça la semaine prochaine, Bezrat Hashem, qui est le dernier point sur Moukse Mechamad Goufo. C'est quoi le dernier point qui est sur Moukse Mechamad Goufo? C'est tous les objets qui sont clés, mais qui sont cassés pendant Shabbat. Alors, il y a deux sortes, on verra deux sortes, je fais une introduction pour la prochaine fois. Il y a un ustensile qui marche bien. Maintenant, il s'est cassé. Alors, il peut y avoir un qui s'est cassé en morceaux. Qu'est-ce qu'on fait avec les morceaux? On peut les déplacer ou pas? Et il y a un objet qui s'est cassé, mais qui est réparable. Et donc, il y a plusieurs pièces. On va dire qu'il y a une pièce qui est tombée, une pièce qui s'est détachée. Est-ce que j'ai le droit de déplacer ces pièces-là pendant Shabbat? Là, il y a pas mal de détails. Alors, on va laisser ça pour la semaine prochaine. Voilà. Vous avez un chidou sur la fête de Hanouka? Vous voulez ou pas? Ok. D'accord. Oui, j'entends. Oh, vous voulez dire ça? Avec plaisir. Comme jamais on donne des cours en général sur Hanouka, mais là on est le dernier jour, on a allumé les 8 bougies aujourd'hui, les 8 néros de Hanouka, on va dire. Juste une petite idée sur la fête de Hanouka. Dans le Alanissim, on raconte dans la Hamida, dans le Birkat Amazon, on loue à Kadosh Baruch Hu sur le miracle de la fête de Hanouka. Et là-bas, on détaille. Qu'est-ce qu'on fait en détail? On dit une chose et son inverse. Masarta Giborim Biyat Khalashim. C'est-à-dire que tu as mis les forts dans la main des faibles. Ensuite, Rabim Biyad Me'atim. Des beaucoup dans les mains dans la majorité dans la main des minorités. C'est une chose et son inverse. L'inverse de beaucoup, c'est un peu. L'inverse de fort, c'est faible. Ensuite, Masarta Giborim Biyad Khalashim, Rabim Me'atim, Urshaim Biyad Sadikim. Les Rechaim dans les mains des Tzadikim. Ça aussi, c'est son inverse. Le Beth Yosef, il pose une question. Pas la question, la fameuse question du Beth Yosef, qui est pourquoi c'est 8 jours et pas 7 jours. Ça, on ne va pas traiter ça. Il pose une autre question, le Beth Yosef. Pourquoi dans la 4e strophe, on dit Zedim Beyad Oske Toratecha?
C'est quoi ça? C'est quoi cette... On dit Rabim Biad Meatim. Rabim Biad Meatim, c'est nombreux, peu. Ça, c'est la guerre de toutes les guerres qu'il y a eu avec la Grèce, Yavan, dans le nez de Hanouka. Si on lit un peu les Midrashim sur la fête de Hanouka, si quelqu'un lit les Midrashim qui racontent en détail la guerre, moi quand je lis en tout cas les Midrashim, ça me fait penser à la bande dessinée d'Astérix et Obélix. Ouais, c'est exactement la même chose. Il y a toutes sortes de Midrashim qui ont été faits, qui racontent en détail comment le Matityahu et tous les Maccabim en fait, Yehuda, Maccabi, Jonathan et quelques frères, il y avait la situation était catastrophique en Eretz Israël. Il y avait les Grecs qui sont emparés du Beth Amikdash, qui l'ont transformé en une maison d'idolâtrie. Il y avait beaucoup du Ham Israël qui sont devenus comme les Grecs, la majorité. Mityavnim, ça s'appelle, devenus grecs. C'est-à-dire la même, ils se conduisaient comme des Grecs, la même théorie, pareil. Et il y avait un groupe de comètes, de tzadikim, qui sont restés attachés à la Torah au mitzvot. Ils étaient obligés de se cacher, loin d'Yerushalayim, à Modi'in. Et un jour, ils ont décidé que si ça continue comme ça, il n'y aura plus de Torah et plus de mitzvot dans l'Am Israël. Ça le Ramban dit. Et ils ont décidé qu'il faut sortir et il faut en sortir en guerre. Face à quoi? Face à des milliers de guerriers grecs avec des éléphants et des arcs et toutes sortes d'armes. Et ils ont dit, ils criaient là-bas la Shem Haïchoua, ils ont mis leur bitachon dans Kadosh Baruch Hu, et ils fonçaient dans les armées des Grecs, avec un bitachon et une émouna extraordinaire en Kadosh Baruch Hu, et ils sont sortis idem, à part un ou deux qui ont été tués. Ils ont sorti idem, ils ont réussi à surmonter toutes les armées des milliers de soldats grecs. Un petit groupe d'une dizaine, pas plus. Ça dépend des Midrashim, mais ça ne va pas plus qu'une vingtaine. C'est quelque chose d'incroyable. Mais c'est exactement comme Astérix et Obélix. Bon, c'est une BD, on peut pour rigoler, mais ça c'est pour de vrai. C'est l'histoire de Hanouka. Rabim biyad me'atim. Giborim biyad chalashim. Ils étaient forts ou ils étaient faibles, les Maccabim? Ils étaient forts ou pas? Pour arriver à faire une chose pareille, il faut être fort. Alors pourquoi on les appelle faibles? Pourquoi on dit les forts, c'est les Grecs, dans les mains des faibles? Par rapport au nombre. Hmm? Par rapport au nombre. Ah, nombre, on a déjà dit avant. Ah. Avant, on a dit les nombreux dans les mains de ceux qui sont pas nombreux. Rabim biyad me'atim, ça on a déjà dit. Donc maintenant, lorsqu'on parle à force, ils étaient aussi forts. Ils n'étaient pas nombreux, ça c'est vrai, mais on a déjà dit ça, ils n'étaient pas nombreux. Ils n'avaient pas les mêmes armes. Quoi? Pas les mêmes armes. Ils avaient des éléphants, ils étaient beaucoup plus armés. Plus fort, parce que j'entends très très faible. Ils avaient des éléphants, ils étaient mieux armés. Oui, mais alors justement, si quelqu'un il n'est pas armé et qu'il arrive à complètement à conquérir une armée de gens armés, il est plus fort qu'eux. Hein? Ils étaient faibles si on considère que, étant donné qu'Hachem les a aidés, ils étaient faibles par l'état d'humain, mais en fait, ils étaient aidés par Hachem. Oh, alors c'est déjà un élément de réponse, c'est ça la réponse. Eux-mêmes, ils étaient forts. Seulement, eux, ils avaient un bitachon dans Akadosh Baruch Hu. Donc, ils se sont sentis faibles. Ça veut dire, ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, regarde, nous, on n'est rien. Toute la force, c'est toi qui fais la guerre, c'est pas nous. Ouais. Donc, c'est ça, Khalash. Khalash, c'est quelqu'un qui vient, il a tous ses acquis, toutes ses armes, il met sa confiance en lui. Eux, ils mettaient toute leur confiance en Akadosh Baruch Hu. Donc, ils étaient pas nombreux. Deux, même s'ils étaient forts physiquement, mais toute leur force, ils la mettaient dans la Kadosh Baruch Hu. Donc ils se prenaient pour des gens faibles en fait. Ils ne s'appropriaient pas à eux la force.
C'est ça les Khalashim qui est dans les Hadith ici. Et donc ce Nes extraordinaire, c'est ça le Nes de Hanouka. Montrer que la bitachon, on a une mouna, on a Kadosh Baruch Hu, qui voulait ramener la Torah et la Kedusha et le Bet HaMikdash à leur place. Quoi qu'il arrive, avec une émouna de 100%, ils ont réussi à surmonter. Maintenant, on revient à la question de tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est Zedim Beyad Oske Toratecha? C'est la 4e strophe. Il y a 4 choses. Il y a Rabim Beyad Meatim, nombreux, pas nombreux. Il y a Sadikim Rechaim, et il y a Fort FM. Ça, on l'a expliqué. Le 4e, il n'est pas compréhensible. Ce n'est pas une chose, c'est son inverse. Oske Toratecha, c'est ceux qui étudient la Torah. Zedim, ça vient du Lachon Mézid. C'est quoi Mézid? Zedim, c'est un rachat en fait. C'est quelqu'un qui fait des choses, il sait que c'est interdit et il fait quand même. Quel rapport avec Oske Toratecha? Comment ça? Où est l'inverse ici? Comme ça le Beth Yosef il demande. L'explication elle est comme ça. Il y a ceux qui utilisent la Torah parce qu'ils savent, et ils savent de manière claire, que la Torah c'est quelque chose de, pas seulement une chokhma, c'est pas seulement toutes les chokhmot, toutes les, comment on traduit chokhma, toutes les intelligences, on appelle, je ne sais pas comment traduire ça en français, toutes les sciences, toutes les chokhma, tout ce qui est intellect, il y a dans la Torah. Mais la Torah c'est pas quelque chose d'intellectuel. La Torah c'est quelque chose de surnaturel. Ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc, il y a une force extraordinaire dans la Torah qui nous fait attacher au surnaturel de la matière, à nous élève de la matière. Ça, c'est la Torah, la Kedusha. Celui qui est au Sekba Torah, il comprend ça, et avec la Torah, il s'attache à Akadosh Baruch Hu. Et là, il se trouve dans une autre sphère. Il est au-delà il fait rentrer le monde surnaturel dans la nature. Ça, c'est la Torah. La Chokhma des Grecs, ils sont arrivés au summum de l'intelligence des Grecs. Tous les mathématiques, toutes les formules de physique, mathématiques, de chimie, tout vient des Grecs. Toute la philosophie vient des Grecs. Le plus grand des Grecs, le plus grand des philosophes, c'est Aristote. Aristote, c'était quoi son emblème, Aristote? C'est ce que je vois et ce que je comprends, c'est vrai. Ce que je ne comprends pas, ça n'existe pas. Ça, c'est l'inverse total de la Torah. Maintenant, il y a une histoire qu'on raconte avec le Gaon de Vilna. Il y a Aristote, il y a un élève du Gaon de Vilna qui est venu le voir. Il dit, il y a des rumeurs que Aristote, à la fin de sa vie, Aristote, c'est un très grand coffère. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui reniait complètement l'existence de Dieu et tout ce qui est surnaturel. Pour lui, c'était que philosophie, matière. Ça, c'est Aristote. Et il y a des rumeurs, il dit comme ça au Gaon de Vilna, il y a des rumeurs comme quoi Aristote, à la fin de sa vie, il a Khoser Bitchouva un peu, il a regretté un peu tout ce qu'il a dit. Le Gaon de Vilna lui a répondu, il a fait, vous allez en apprendre. C'est pas vrai. Aristote, il ne peut pas être Khoser Bitchouva. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit comme ça. Il a dit les Grecs, c'est pas qu'ils ne connaissaient pas la Torah. Ils savaient c'était quoi la Torah, et ils ne voulaient pas. Ils connaissaient Akadosh Baruch Hu, ils connaissaient le surnaturel. Seulement, ils voulaient s'arrêter bédiou à la matière et à l'intellect matériel. L'intellect, mais sans rentrer dans la sphère du surnaturel. Ils savaient qu'il y avait quelque chose. C'est pour ça qu'ils s'attaquaient au Beth HaMikdash et aux Juifs. Ils ne voulaient pas laisser cette présence de gens qui font des choses comme ça bizarres, comme la Brit Mila, comme Shabbat. Des choses qui attachent l'homme à son créateur. Mais les Grecs... Donc, c'est pas qu'il ne savait pas. Il dit quelqu'un qui sait que toute sa vie il lutte pour enlever ça, il ne peut pas être Khoser Bitchouva. Ça ne peut pas Aristote être comme ça, le Gaon de Vilna a dit. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que c'était ça la lutte qu'il y avait entre les Grecs et le Ham Israël. Il y a d'une part ceux qui sont Oskim Batorah et il y a Zedim. Zedim, c'est quoi? Comme je vous ai dit, c'est le mot Mézid, comme on a vu dans le Khot Shabbat, Mézid. Mézid, c'est quelqu'un qui sait. Il y a Shogeg, quelqu'un qui ne sait pas, mais il y a quelqu'un qui sait exactement c'est quoi la vérité et il va lutter contre ça. Ça, c'est les Grecs. Donc, l'inverse de quelqu'un qui va s'attacher à la Torah, l'inverse de ça,
c'est quelqu'un qui sait où est-ce qu'elle est la vérité et quand même il renie complètement tout ce qui est surnaturel et il dit ce que je comprends, je fais. Ça, c'est l'inverse. Zedim, biyadoske Torah. Et lorsqu'on fête la fête de Hanouka, on remet les valeurs à leur place. On remet la valeur de la Torah. Et chaque action qu'on fait, Shabbat, Rodesh, Mila, toutes les mitzvot qu'on fait, ça en fait, c'est des choses qui nous... Il y a une chorma gdola. Dans toute la Torah, il y a toutes les chormot, ça englobe toutes les chormot des goïms. Seulement lorsqu'on fait, c'est pas pour l'intellect qu'il y a dans la chose. C'est parce qu'on s'attache au Boré Olam, celui qui a donné la Torah. Ça, c'est l'explication de Zedim Biad Oske Tochatecha. C'est une chose et son inverse. C'est celui qui connaît la vérité, il y a celui qui connaît et qui lutte contre. Ça, c'est Mézid. Voilà. Hanouka Sameach à tout le monde. Merci, Rav. Voilà, Shavua Tov, Chodesh Tov. On se revoit la semaine prochaine. Merci, au revoir. Merci, Rav. Au revoir.